On a occupé la mairie dans le but de tenir une assemblée générale puis un conseil municipal citoyen. L'alternative, c'était qu'il y avait un besoin de démocratie. Et en fait, face à ce besoin de démocratie, il y a eu de la répression violente. Vous êtes conscient de ce qui a été fait ces gens-là, les CRS, vous savez avec quelle violence ils ont agi? En fait, je ne comprends pas comment, en défendant un modèle démocratique, je ne comprends pas comment on peut envoyer ces gens-là et en fait les faire simplement utiliser la matraque, parce que même si vous avez commandé une évacuation, c'est pas seulement une évacuation en fait qui a été exécutée, c'est un matraquage de toutes les personnes qui étaient dans la salle. Sachez que les CRS qui étaient là, ils ne sont pas contentés de prendre les personnes, par exemple à 4 CRS pour une personne, et de les mettre dehors. Non. Ils ont mis des coups de matraque, ils les ont mis dehors. Est-ce que vous cautionnez la mairie illégalement. Bien sûr, c'est illégal parce que voilà, mais il faudrait peut-être différencier illégalement et légitime. C'est notre droit légitime d'investir la mairie qui est pour. Je suis désolée, c'est le peuple, c'est censé décider. Voilà. Donc la mairie, c'est. La démocratie, c'est aussi des règles. Oui, mais c'est pas les règles en fait qu'il y a. C'est pas le règle, c'est le règle. C'est ça qu'il faut. Oui, c'est le règle. Les règles de l'élection. Ouais, sauf que la démocratie, elle ne respecte même pas les règles qu'elle est censée appeler. Là, on part dans un cercle vicieux. En gros, si vous ne respectez pas les règles, vous attendez à ce que tout le monde... Est-ce que matraquer, c'est... Où est le cercle vicieux? Pourquoi est-ce que c'est la République que vous êtes venu? Parce que vous avez envahi, franchement. La préfecture. Mais alors que, franchement... Parce que la préfecture, elle est barrée. Elle est inatteignable, la préfecture. Je suis persuadé que tu arrives vous distinguer la différence entre les mairies et la préfecture. Allons tous ensemble à la préfecture. Vous voyez quand vous êtes La mairie n'est pas une émanation de l'État. Non, mais on a très bien compris ça, mais c'est le pouvoir local en fait, ça. Et puisque nous on ne peut pas être entendu, on essaye d'être entendu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez des suggestions, donnez-nous ça. On parle là. Vos élections. Ouais, c'est ça, ouais. Non, parce que vous voyez le taux d'abstention qu'il y a aujourd'hui. Les gens ne se reconnaissent pas en fait dans les gens qui prétendent les représenter. Pour être entendu, il faut se présenter aux élections. Combien de personnes dans la ville d'Amiens vous pensez qu'ils reconnaissent Madame Brigitte Fourré comme leur représentante? Combien de personnes? Très peu. La majorité. Vous avez vu le taux d'abstention? De quelle majorité vous Et parlez? parmi les gens qui votent, il y a plein de gens qui ont voté pour des candidats adverses. Donc c'est une minorité infime en fait. Donc il y a un problème en fait dans cette démocratie représentative. Alors c'était donc nos demandes, hein. Donc c'était donc la prise de position pour condamner les violences qui ont été faites. Je condamne toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Là c'est pas assez clair. Ça me semble. Donc je vous demande de condamner les violences policières en fait. Je condamne toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Donc condamnez-vous les violences policières? Je condamne toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Non mais vous comprenez pouvez le français? faire une autre phrase. Je peux encore. Je peux le répondre 50 fois. Non, justement, je vous demande de ne pas répéter, mais de reformuler en fait, parce que votre propos n'est pas clair. Mon propos n'est pas clair. Et ben je pense que vous ne comprenez pas le français, mademoiselle. non plus, on donne pas des notes. Ultra méprisante, c'est Mais incroyable. non, mais mesurez Est-ce méprisant? Attendez, ça fait 4 fois. Ça fait 4 fois que je vous réponds la même réponse et vous me dites. C'est la réponse pas qui est donnée. suffisamment clair. Ça suffit. Alors, deuxième question. Donc, Alain Geste nous a indiqué qu'il était contre la loi travail. On voulait savoir si vous aussi vous étiez prête à prendre position. Je ne suis pas députée. Je ne suis pas députée. Symboliquement, c'est symbolique. Non, je ne suis pas députée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la ville d'Amiens, les habitants de la ville et les habitants d'Amiens Sauf que ça va concerner directement les habitants de la ville s'il y a une loi de ce genre qui passe. C'est vos questions et c'est mes réponses. Donc ma réponse c'est je ne prends pas position en tant que maire d'Amiens, je ne prendrai pas position. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez prête à mettre la salle à disposition si on vous le demandait. Du coup, est-ce qu'il serait possible de vous faire une Je ne demande? suis plus prête aujourd'hui, étant donné la façon dont vous avez laissé la salle. Rien ne nous dit que vous auriez été prête auparavant. Donc, bon. Quel est l'espace aujourd'hui qui nous est accordé en fait pour nous exprimer? Je pense que Vous voyez, on a 10 minutes accordées. Mais non, mais donc, moi, écoutez, c'est mon ressenti en fait, c'est que je ne me sens pas écoutée. Donc maintenant, si demain il y a d'autres occupations mieux, vous ne pouvez pas venir nous dire que c'est. Vous voyez, c'est légitime en fait. Là, on vient vous solliciter pour excuser pour vous. On a 10 minutes, on n'a pas plus à vous consacrer.
Vous nous contraignez en fait. Moi, si vous croyez que ça m'amuse, ça m'amuse pas. Mais 10 minutes, ça ouvre pas un dialogue. Vous refusez de prendre position, vous refusez de nous donner un espace pour nous exprimer. On trouvera des mesures alternatives parce que vous ne nous en offrez pas. Nous viendrons faire notre cahier de doléances. On aura fait ce qu'on a pu en tout cas. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'avait pas mis de papier dessus.